Salut à tous, merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est un petit peu moins glamour, c'est-à-dire savoir si oui ou non votre orchidée elle est en train de mourir. C'est quelque chose quand on commence la culture, et puis même après d'ailleurs, des orchidées, on ne sait jamais si oui ou non notre orchidée elle est en train de souffrir ou pas. Et moi, en l'occurrence, j'ai une orchidée qui est en train de souffrir et je vais vous expliquer en fait quels sont les repères, en fait, quels signaux vous envoie votre plante pour vous dire qu'elle est en détresse. Enfin, elle ne vous dit pas vraiment, mais enfin, c'est à vous en tout cas de réagir à ces signaux-là. Et donc, on va prendre tout de suite l'exemple d'une orchidée qui est dans ma collection, qui est un Dendrobium stratiotes de la forme Alba. Donc, je l'attrape et je vous montre ça un peu plus en détail. Alors voilà mon pauvre Dendrobium stratiotes. Donc, entre le moment où j'ai décidé de faire la vidéo pour vous expliquer et le moment où je la fais vraiment, c'est une orchidée qui a perdu à peu près 4-5 feuilles. Donc, sur des petites orchidées comme ça fait quand même la diff, hein. Alors du coup, je vous parlais de des indices, en fait, des indications qui vous font dire que votre plante, elle va pas bien. En fait, la canne que vous voyez sur la gauche, déjà, faut savoir une chose, c'est que bon, elle a quand même perdu pas mal de feuilles, mais voilà, au niveau de la dimension de la canne, elle est plus grande que celle de l'année dernière, mais elle n'est pas non plus démesurément plus grande. L'autre truc, par contre, moi qui me choque au premier abord, c'est que la canne de l'année, elle est censée être plus grande et plus charnue que l'ancienne, parce que l'orchidée, elle est censée devenir plus mature, grandir. Donc, normalement, au niveau de la taille des cannes, ça devrait déjà se voir. Donc déjà, le fait de dire que la canne de l'année, elle est plus fine que la canne de l'année dernière, déjà, on se dit, soit l'orchidée n'a pas été correctement fertilisée avec de l'engrais, ou soit il y a un pépin. Deuxième indice, est-ce que vous voyez, vous les voyez forcément, mais là, il y en avait un troisième que j'ai enlevé parce que je voulais pas que ça pompe trop d'énergie, mais vous voyez que la plante, elle a fait 2 kékis. Alors du coup, quand vous voyez qu'il y a des kékis, qui est une façon que à la plante mère de transférer son appareil, son matériel génétique, en fait, quand vous voyez des kékis, la plupart du temps, on dit « Ah super, je vais avoir une petite plante ». Et en fait, si on creuse un petit peu, les kékis, c'est un des remèdes qu'ont trouvé les orchidées pour pouvoir mourir, mais en laissant quand même de vivant une orchidée qui a un clone identique avec le matériel génétique de la plante mère. Donc ça, en gros, c'est des bébés c'est des clones en fait de la plante mère. Donc, vu comme ça, on peut se dire que c'est cool, quoi. La plante, elle fait des petits, donc c'est-à-dire qu'elle se sent bien. Non. Le problème, c'est que une plante qui n'a pas la taille requise pour fleurir, qui crée des kékis, c'est une plante qui est en souffrance, c'est-à-dire qu'elle prépare sa mort, mais elle ne veut pas non plus partir aux oubliettes. Et en gros, là, c'est ce qui se passe. La plante, en telle qu'elle est, elle est trop petite pour fleurir, mais malgré tout, elle produit des kékis. Donc là, très clairement, on se dit qu'il y a un pépin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est le deuxième indice. Le troisième indice, hein, forcément, c'est que entre le moment où j'ai décidé de faire cette vidéo et le moment où j'ai réellement pu la tourner, il s'est passé quelques jours et l'ancienne canne a perdu toutes ses feuilles et puis la nouvelle canne a perdu quasiment toutes ses feuilles aussi. Celle-là, vous voyez, qui est très très jaune. Elle est assez sèche à la base, je pense qu'elle va pas tarder à tomber. Je vous dis, les seuls qui ont des feuilles relativement correctes, c'est les kékis dont on vient de parler, mais les kékis, je vais les supprimer parce que j'ai pas envie qu'ils épuisent la plante mère. Mais en gros, voilà, la perte de feuilles comme ça, qui est un peu inexpliquée et très rapidement après la création de la canne, forcément il y a un pépin. Donc là vraiment, avec les 3 indices, la nouvelle canne qui est plus petite, moins charnue que l'ancienne, le fait que c'est une plante qui n'est pas atteint sa taille requise pour fleurir, mais qui produise quand même des kékis et la perte de feuilles, bon bah là on se dit très clairement qu'il y a un pépin. Le pépin, comme dans 99% du temps avec les orchidées, ça se passe au niveau des racines. Et notamment quand on utilise comme moi là des pots qui sont opaques, qui est une grave erreur je trouve. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo la semaine dernière, qui est sortie la semaine dernière, sur les pots transparents que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas vu, que j'affiche en haut à gauche. Mais là très clairement je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau racinaire et je voulais aussi avoir travaillé avec un substrat mouillé pour éviter de casser les racines, parce que c'est des racines de Dendrobium, hein, c'est très fin. Là on en voit une petite sur l'écran, blanche là, mais c'est vraiment très très fin, donc j'avais pas envie de casser ça. Donc en gros, on va la rempoter parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas de miracle, mais que j'ai quasiment plus de système racinaire, je pense. Là, je peux vous garantir que si je la laisse comme ça, elle est perdue, hein. Donc il faut vraiment faire quelque chose rapidement. Donc j'ai ramené un vase, enfin un récipient pour éviter d'en foutre partout. Donc je vais prendre délicatement les cannes et puis je vais soulever
Alors, hop là. Donc en gros, ça c'est une orchidée qui a perdu tout son système racinaire. Avec, vous voyez ça là, c'est complètement spongieux. Donc voilà, l'orchidée elle a fait de son mieux, elle a lancé des petits kékis en se disant peut-être que ça va suffire, mais là ça va pas suffire. Donc celui qu'il y a ici aussi est mou, là où il y a le kéki. Je vais retirer le kéki quand même, parce que le petit on va le jeter, mais là c'est quand même mal barré. Ah mais c'est complètement pourri. Donc là j'ai enlevé toutes les cannes en fait qui étaient pourries et qui allaient pourrir. Celle-là elle est, oh merde. Celle-là elle est pourrie aussi à la base. Je vais laisser comme ça parce que j'ai pas envie de sacrifier, parce que si on enlève cette canne là, une canne ça va pas suffire, il faut quand même lui laisser au moins 2 cannes, mais j'ai très peu d'espoir pour l'orchidée là. Je suis vraiment dégoûté en fait, parce que parce que c'est de ma faute en fait, et donc d'où l'intérêt vraiment d'avoir des pots transparents, parce que on peut voir comment sont les racines. Là je me basais uniquement sur mon expérience avec ce pot, ce substrat, cette plante. Je savais grosso modo. Puis ça s'est bien passé pendant des années. Hein. Puis un jour, je sais pas, voilà, le substrat il se désintègre un peu plus. Il retient beaucoup plus l'humidité parce qu'il est désintégré. Et puis vous vous en rendez pas forcément tout de suite compte. Voilà. Et puis vous n'êtes pas non plus 24 heures sur 24 sur votre orchidée, mais vous continuez à les arroser. Et puis voilà. Et puis votre orchidée, elle meurt parce que vous n'avez pas fait gaffe, quoi. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'erreur de culture. Et je pensais que c'était important de le partager avec vous en fait. Donc pour répondre à la titre de la vidéo, est-ce que mon orchidée est en train de mourir? Là clairement on a un exemple de oui. Chaque canne était en train de pourrir. Il y a quasiment, bah, c'est même pas quasiment, il n'y a plus aucune racine qui est viable. Il y en a qui sont complètement moisies, mais d'autres ça va encore à peu près. Donc alors pour vous dire très clairement en fait, j'avais prévu de rempoter cette orchidée là dans le pot transparent de la vidéo sur les pots transparents. Et en fait, je pense qu'on va changer de plan. Alors le changement de plan, eh ben, c'est que comme d'habitude, hein, je vais utiliser ce super outil qui est le Paludarium pour faire des miracles. Là, ce que vous voyez, donc c'est le kéki, le plus gros des kékis que j'ai conservé. Il a des petites racines aériennes, donc je l'ai posé délicatement sur de la mousse. Il est pas mal éclairé. Voilà, donc le plan mer est aussi dans le paludarium, hein, donc je l'ai mis à côté de l'Aerongus punctata, donc bloqué avec la racine. Voilà, on voit son feuillage là qui va à mon avis pas tarder à tomber. J'espère qu'il va me développer des racines rapidement. Normalement le palu, hein, ça fait des miracles. Pour vous montrer une petite parenthèse par rapport à ma dernière vidéo sur l'unboxing d'eBay où il y avait l'encyclia. L'encyclia qui est depuis 2 semaines dans le palu, en fait, il me fait un nouveau bulbe en fait. Donc nouveau bulbe, et puis on voit aussi sous le bulbe là une racine. Et puis pareil, hein, de cette même vidéo, le Phalaenopsis mitchellii, sa feuille elle grandit bien là. On la voit dans les racines du vanda. Voilà. Mais bon, le sujet de la vidéo qui était est-ce que mon orchidée va mourir ou pas? Et ben voilà, il y a des chances. Donc voilà, et ben écoutez, encore une fois, ça m'est arrivé, ça me continuera de m'arriver. Tuer une plante, ça fait jamais plaisir, surtout qu'on s'y attache malgré tout, même si ça ne reste que des végétaux, il y a quand même de l'affectif. Donc c'est les boules, j'ai les boules, mais voilà, il fallait que je partage ça avec vous parce que la chaîne YouTube, c'est pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des échecs et j'avais jamais vraiment filmé un échec parce que soit j'avais pas la caméra sous la main, soit j'avais laissé couler le truc et puis voilà. Et là, je me suis dit, c'est important de vous en parler parce que je pense vraiment que ça peut en aider certains d'entre vous. Donc voilà, si votre orchidée ne va pas bien, dites-vous bien que 99,9% du temps, le problème, il est dans le pot. Il n'est pas à l'extérieur du pot, il est dans le pot. Donc, on dépote, on regarde et on agit.
Voilà. Et ben, écoutez, quant à moi, bah, je vous laisse. J'espère quand même que vous aurez apprécié la vidéo, même si c'est un peu, bah ouais, un peu triste, moi, je trouve. Mais bon, je pense que ça sera éducatif, que ça aura appris des choses à certains d'entre vous. Je vous remercie encore une nouvelle fois de votre soutien en termes de likes, en termes de commentaires, en termes de partage, en termes d'abonnement. Continuez à faire tout ça. C'est super sympa. Je vous remercie. Et puis on se retrouve très très vite pour un. Parce qu'il faut quand même rester dans les notes positives. On passe du temps sur YouTube pour. Voilà. Et ben, je vous retrouve très très vite pour un projet de dingue, qui arrive deux projets de dingue, avec peut-être même un des deux projets de dingue à gagner. On verra ça. Mais en tout cas, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore une fois et à bientôt. Ciao.